aumentano le api e cresce la produzione di miele in tutta l'Unione Europea dopo anni di segnali preoccupanti. È quanto afferma la Commissione, sottolineando i buoni risultati dei programmi a sostegno di un settore fondamentale per l'agricoltura e la biodiversità. Grazie a 17,5 milioni di alveari mantenuti da 650.000 apicoltori, nel 2018 la UE ha prodotto 280.000 tonnellate di miele, più 16% dal 2014. Per questo gli aiuti saranno rafforzati, passando per il prossimo triennio da 120 a 180 milioni di euro. L'Unione Europea ha fissato i nuovi limiti per la pesca nel Mediterraneo occidentale, oltre che nel Mar Nero. Nel 2020 via libera ad una riduzione delle catture per triglie, naselli, aragoste e gamberi pari al 10%. Restrizioni anche per demersali e piccoli pelagici nell'Adriatico. Queste le due misure centrali del regolamento varato dagli Stati membri. Le riduzioni, che dovrebbero arrivare al 40% nei prossimi 4 anni, si applicano a Spagna, Francia e Italia. Introdotto anche un fermo di 3 mesi per la pesca dell'anguilla. Secondo Bruxelles, lo sfruttamento degli stock ittici dei mari interni europei era ormai non più sostenibile. Brexit, il trionfo di Boris Johnson nelle elezioni generali britanniche allarma gli agricoltori italiani. A rischio 3,4 miliardi di export, osserva il presidente di Confagricoltura, Massimo Giansanti. Il timore, condiviso da molti, è che la vittoria dei conservatori getti un'ombra sui futuri rapporti commerciali con Londra, con il ritorno, in caso le trattative con la UE non si concludano entro i tempi previsti, di dazi che colpirebbero il florido Made in Italy agroalimentare, per il quale il Regno Unito è oggi il quarto mercato di sbocco. Je suis céréalier sur 300 hectares avec une dizaine de cultures différentes, colza, blé, orge, pois, févrole, lentilles et puis encore bien d'autres. Je me suis installé en 2012 et chez Jeunes Agriculteurs, je suis membre du bureau national et je m'occupe des dossiers PAC et Europe. Oui, la PAC nous aide par des moyens financiers, donc de l'argent, parce que quand on démarre et qu'on est jeune, on n'est pas en rythme de croisière, on a besoin de plus d'argent que quelqu'un qui serait déjà plus âgé et qui aurait une activité qui tourne. Mais ce n'est pas seulement de l'argent, on a aussi, pour toucher cette somme d'argent, il faut un diplôme agricole, il faut réaliser un plan d'entreprise, un business plan, et suivre les formations sur lesquelles on aurait des lacunes pour pouvoir mener son projet à bien. Les mesures disponibles pour les jeunes qui s'installent, elles sont de deux ordres. Donc il y a des mesures, sans être trop technique, premier pilier, donc c'est le top-up jeune, ou la majoration pour les jeunes. C'est une somme qui est donnée, peu importe la production qu'on ait et qu'on s'installe, il n'y a pas de condition d'investissement. Donc c'est un bonus, il suffit d'avoir moins de 40 ans. Voilà. Et on a une deuxième partie donc, qui est sur le second pilier, le développement rural. C'est une aide au projet et à l'investissement. Donc c'est une somme qui est modulable. Là, en fonction du projet qu'on va avoir, si on fait de la vente directe, si on fait du maraîchage, si on fait du bio, le nombre d'employés qu'on a, le nombre d'emplois qu'on crée, on va avoir une somme d'argent différent. Et en France, ça s'élève à 19 000 euros en moyenne. Déjà, ces mesures-là, j'en ai entendu parler par Jeunes Agriculteurs et par des organismes qu'on appelle chambres d'agriculture. Ils m'ont aidé à monter mon projet. Et en fait, ces mesures-là, c'est des sommes d'argent qui arrivent sur mon compte, mais je dois réaliser les investissements dans lesquels je me suis engagé. Donc techniquement, c'est une somme que j'ai touchée la première année. Moi, c'était à l'époque, parce que ça a beaucoup évolué, c'était 14 000 euros, ce qui m'a permis de me faire un salaire pour les 2 premières années de mon installation, parce que j'arrivais pas les 2 premières années à retirer de l'argent grâce à mon exploitation. Donc ça m'a permis de vivre les 2 premières années en attendant que l'activité soit rentable.